Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit sujet un petit peu différent. Je voulais juste rapidement revenir sur le fait que par rapport à mon tirage de 2023, il y avait des gens qui étaient angoissés par rapport à ça. C'est pas le but. J'ai jamais eu pour but de stresser les gens. Apparemment, il y a des gens qui ont écouté d'autres tirages. Alors moi, je l'ai pas fait justement. Là, maintenant que j'ai lancé la vidéo, qu'elle est postée, je vais un petit peu voir. Mais de ce que j'ai compris, il y a d'autres tirages qui sont un peu comme les miens. Il n'y a rien de réjouissant. Alors, j'aimerais revenir très rapidement parce que j'ai dit j'avais évité trop de blabla. Et merci à Yana parce que je termine jamais mes phrases. C'est pas le but, mais réfléchissez un petit peu. On passe depuis un sacré bout de temps une période difficile, compliquée, dark. Ok, je sais qu'il y a des gens qui en ont vraiment ras-le-bol, moi aussi. Hein. Je fais pas exception, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on largue tout le dark, quitte à baver, quitte à drainer le marais, mais jusqu'au bout, comme diraient les fans de Duck Duck, avoir des révélations qui vont pas du tout nous plaire, mais au moins on saura où on en est. On ne peut pas vouloir la vérité et en même temps ne pas vouloir affronter le diable, d'accord? Tu peux pas combattre quelqu'un que tu refuses d'affronter. Voilà, donc vous inquiétez pas non plus, hein, ça va pas être la fin du monde, on n'est pas dans un processus le jour d'après ou le film Armageddon, ok, mais à un moment donné, va falloir que ça sorte, que ça barde, qu'il y ait des gens qui se fassent mettre les poings sur les barres sur les T pour de bon, et ça peut pas se faire au vu de l'entêtement de ces gens à coûte que coûte, avoir leur agenda, leur planning, on peut pas laisser faire, quoi. Et à un moment donné, voilà, faut que ça se règle, ok. Après, non, on va pas non plus être dans un truc. Il y aura du très bon aussi. C'est ce que je vous ai dit. Il y aura des miracles, des choses très positives, des choses où on va se dire enfin alléluia, d'accord. Donc nos stress, et j'ai déjà expliqué maintes fois que vous mettre dans une situation de peur, d'angoisse, on aggrave les scénarios, d'accord. Et en plus, la première chose, c'est que c'est pas bon pour votre santé. Créez-vous, comme je l'ai déjà dit, des mantras. Tout va bien se passer pour moi. Il y a toujours une bonne solution pour moi, d'accord? Ok, c'est un peu la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, mais le verbe créer, c'est une énergie et ça vous aidera beaucoup. Et croyez-moi, on a testé avant d'en parler. Concernant le VI-RUS, apparemment de ce que j'ai compris de vos écrits, j'avais demandé à une personne sa source, mais je pense qu'elle n'a pas encore vu le message pour me répondre. Il y a quelque chose, oui, qui va venir. Maintenant, est-ce que non, il ne va pas décimer toute l'humanité? Non. Il y a comme toutes les épidémies, toutes les maladies, même la grippe, d'accord, a déjà tué des gens. Ok? Il y a des gens, même jeunes, qui sont morts de la grippe parce que ça s'est mal passé, parce que ils avaient peut-être quelque chose de sous-jacent qui a créé un problème. Voilà. Ok, on prévient juste, on dit... Moi, ce que je dis aux gens, on est dans un monde où il y a tellement de pollution, où ce qu'on nous vend à manger est tellement dépourvu de vitamines, de qualité, d'énergie, qu'on est obligé de booster notre système immunitaire, de faire des petites cures de vitamines, ok. Donc voilà, c'est nous ce qu'on prévient, c'est boostez-vous, d'accord? Parce qu'un corps boosté, même si vous êtes contaminé par quelque chose, bah, si votre corps il est costaud, ça passe mieux, et même les gens qui vont vous soigner, bah, comme vous êtes bien immunisé, votre corps réagira mieux à un traitement si besoin. Voilà, tout simplement. Mais ne vous mettez pas martel en tête, quoi. Je veux dire, il y aura des bonnes choses.
aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais le faire en 2 parties. Je vais faire encore une partie qui, oui, sera longue, plus de 20 minutes. Après, oui, j'essaye maintenant de raccourcir mes vidéos, mais il y a des thèmes où il y a trop à dire parce que j'ai trop de cartes qui sortent. Donc, j'ai pas non plus envie de tac-tac, parce qu'après, vous allez me dire, oui, mais la carte machin, ça... Et je suis obligée de revenir dessus, d'accord? Mais je vais essayer de faire plus court. Ce que je vais faire ce soir, c'est le sujet où, face aux doléances par rapport à YouTube, des dysfonctionnements, des réponses qu'on nous donne. Moi, la dernière réponse de mon modérateur Axel, que j'ai eu en contact, qui est très gentil, hein, ça j'ai rien à redire, il est très gentil. Mais en décodé, ça voulait dire, bah écoute, c'est pas moi qui m'occupe des bouts, c'est les informaticiens. Donc faites remonter les news, comme ça on va leur faire comprendre aux informaticiens qu'ils font de la MERDE et qu'il ferait bien un peu de se bouger le popotin. Une autre information à vérifier que j'ai reçue, c'est que en fait, YT est en décadence. Oui, Manu Macron. Je t'informe que si tu veux toucher les jeunes, c'est pas sur YouTube, parce que c'est comme Facebook, c'est devenu un truc de vieux. Apparemment. Du moins, la jeunesse qui traîne autour de moi dit « Ouais, mais c'est un truc de vieux, ça, viens sur TikTok, viens sur machin. » Et il y a tellement de réseaux que des fois, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Moi, j'en ai que 2, dont un, j'y vais quasiment plus, c'est Facebook. Parce que j'ai subi trop de censure là-bas et puis j'en ai eu marre. Et puis alors il y a des gens qui sont partis qui m'ont dit va sur Intel, va sur machin, va sur... Je dis wow. J'ai dit moi c'est bon, je passe pas ma vie sur les réseaux, loin de là. J'ai même du retard par rapport aux vidéos des chaînes amies ou des chaînes que j'aime bien parce que j'arrive pas à suivre. Donc voilà. Donc les dysfonctionnements que vous subissez même en tant qu'abonné, faites une requête à YouTube. D'accord, vous expliquez votre problème parce que plus on sera nombreux, plus ça va remonter et plus, j'espère, les choses vont s'arranger. Maintenant, il y a une autre situation, je n'entrerai pas dans le détail parce que moi-même j'ai un problème avec 2 personnes. Certains connaissent l'histoire, je ne vais pas citer la situation. On en avait fait il y a très longtemps un live de 6 heures pour expliquer ce qui se passe. Hein. 6 heures, c'est quand même long. Il y a une chaîne amie qui a subi les désagréments, on va dire, d'une autre chaîne YouTube qui nous harcèle, d'accord? J'en dirai pas plus, mais que moi, en plus, une personne qui m'a harcelé sur Facebook, m'a suivi jusque sur YouTube, a vu que je m'entendais pas avec cette chaîne, et pourtant je suis pas en mode guérilla du tout. J'ai juste dit, voilà, dans le live, j'ai participé dans le live et j'ai dit les choses telles qu'elles étaient, mais qui continue, qui s'est accoquiné avec cette personne et qui gna 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 gna. Alors, je réponds pas toujours, de temps en temps, j'ai un coup de gueule, ok. Il y a des histoires beaucoup plus graves. Le plus grave pour moi, c'est quand des situations comme Mavachou, ben, ça finit par la mort. D'accord, là je trouve ça très grave. Et bizarrement, quand il y a un mort sur un réseau à cause d'une histoire de harcèlement ou de problème, ça fait du buzz dans les médias. Toutes les chaînes médiatiques en ont parlé. Oh oui, cette pauvre femme, mère de 5 enfants, gna gna gna. Super. Ça a fait le tour de YouTube. Et puis après, ça a été oublié. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Et là, on parle que de la France, puis on peut parler de l'Europe, et puis on peut parler des États-Unis, on peut parler du monde, des horreurs. Et quelque part, il y avait un jeune, en discutant avec un jeune, un copain à mon fils, il m'a dit, mais tu sais, YouTube devenant un réseau qui est en baisse de fréquentation, parce que voilà, il y en a d'autres qui sont ouverts, supporté par Google et ton ami. Google injecte actuellement, paraît-il, de l'argent dans YouTube pour le faire persister. À vérifier, hein, d'accord.
ça n'a plus grand intérêt, mais ce qui rapporte, c'est encore les très grosses chaînes, la pub qu'on fait sur nos chaînes, même les petites. Alors ils essayent de gratter les fonds de tiroir parce que j'ai remarqué que les petites chaînes, on a des vues qui baissent. Je me suis permis de regarder certaines chaînes, hein, c'est pas de la... Vous inquiétez pas, hein, c'est pas comment dire, de la curiosité malsaine, mais j'ai fait mes petits calculs. Et c'est vrai que statistiquement, j'ai un petit peu observé vos chaînes à une certaine époque, le nombre de vues, d'abonnés. J'ai dit, mais mince, il y a des vues qui sautent. Et c'est une réalité, d'accord? Je ne parlerai pas de certaines chaînes qui s'achètent carrément des faux abonnés, ce qui est tout à fait illégal. Un jour où vous faites pécho, ça va mal aller pour vous. Parce qu'en plus, vous devrez rembourser. Ils vont faire des recherches et c'est vite vu. Depuis combien de temps vous avez des faux abonnés? C'est pour ça peut-être que aussi YouTube a nettoyé les comptes inactifs puisque c'est des abonnés, mais certains... Alors il paraît qu'il y a des options où ils vont mettre des pouces, des likes, je sais pas trop parce que ça m'intéresse pas. Mais voilà, le jour où vous faites pécho, s'ils arrivent à retracer, genre depuis 2 ans, vous avez des faux abonnés, des faux pouces, des faux likes, des fausses vues, ben ils vont... Et ils ont les moyens de vous récupérer le pognon que vous avez gagné illicitement, et c'est une réalité. Ce que je trouve un peu normal parce que nous, déjà moi, ça m'intéresse pas d'acheter des faux abonnés, quoi. Je veux dire, si je bosse, autant savoir si ça plaît ou pas et vivre de bon travail. Alors oui, j'ai gagné en abonnés grâce à Amandine, grâce à Abigail et d'autres personnes qui m'ont partagé, mais je suis pas en avare non plus en partage, même de chaînes qui me connaissent absolument pas, elles savent absolument pas de qui je suis. Je trouve ça intéressant, je partage avec plaisir en disant tiens, ça peut intéresser mes abonnés, ok. Mais je sais par des chaînes amies qu'il y a des histoires, que ça va jusqu'au tribunal, qu'il y a eu des signalements à juste titre, d'accord. Il y a eu quand même des menaces par écrit, c'est allé jusqu'à des coups de fil chez les gens, c'est allé très loin, très loin, inimaginable. Je ne citerai pas les chaînes d'une part parce que j'ai pas envie de relancer les conflits, j'ai pas envie que gna gna gna, elle a dit que, et je ne le ferai pas. Ceux qui connaissent, merci de pas citer de nom, d'accord. Puis ça sert à rien, je l'ai expliqué dans Communauté, le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai bloqué certaines personnes? Alors oui, ça c'est quelqu'un de mon staff qui m'a partagé des captures d'écran, qui m'a dit, dis donc, cette personne elle est abonnée chez toi, ben regarde ce qu'elle fait. Mais en plus dans le live, on parle de toi, mais pas en bien. Je dis, ok, d'accord, bloqué. Je ne veux pas de ça, d'accord? Ça y est, il y a Monsieur Chat qui... Ah bah voilà, il a défoncé la porte, il est content, le pépère. Ça, il nous a fait Rambo. Donc c'est allé très loin et moi je suis désolée. Je ne demande pas aux gens d'aller que sur ma chaîne. Je ne demande pas aux gens avec des chaînes où je suis pas particulièrement fan ou rentrer dans des polémiques, vous savez, sur des avis politiques ou d'actualité, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je vois des gens qui tartinent chez moi, ouais Morgane, t'es la plus belle, t'es la meilleure, je t'aime, blablabla, et que je les retrouve dans des lives, à salir des personnes que j'aime bien, et vous le savez, à en plus me salir moi, mais en plus ces gens je les connais pas, il y a des gens je sais pas qui c'est, d'accord? Non là je peux pas, je ne peux pas. Donc tant pis pour vous. Je vous ai bloqué parce que je me dis ça, non, 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 point barre. D'accord? Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec vous, donc ok. Tu aimes les cancans, les blabla, tu aimes jouer les hypocrites, aller papa chez l'un, papa chez l'autre, et pic chez l'un, et pic chez l'autre, niet, nada, basta. Je ne veux pas de ça, d'accord? Hors de question. Donc vous dégagez. C'est tout. Maintenant, je tiens à préciser aussi, et la pauvre Nat A, j'ai aussi une dame qui s'appelle Guylaine, une autre dame qui s'appelle Christine. J'en ai quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi, depuis le début,
Vous pouvez communiquer, mais vous voyez pas mes réponses, d'accord? Et il y a des gens que j'ai pas bloqués, je vois pas vos écrits, d'accord? Je l'ai signalé à YouTube, j'ai permis de mettre votre pseudo et le lien de votre chaîne en disant voilà, cette personne elle a un problème, essayez de le régler entre ma chaîne et moi parce qu'on peut pas communiquer. Donc j'attends. Mais pour en revenir aux histoires vraiment sérieuses et à cette histoire, pourquoi YouTube, quand il y a quand même des pots de plainte, des histoires qui traînent en longueur, ne réagit pas? J'ai l'impression que c'est... ils sont devenus comme la télé-réalité, le putaclic rapporte plein de pognon. Ça rapporte des vues. C'est peut-être même devenu avec le temps hein, leur fonds de commerce. C'est une hypothèse, je précise. D'accord? Donc j'ai fait un tirage là-dessus et aussi un tirage que... Il y a un truc derrière tout ça, quoi. Ok? Il y a un truc. Et on va passer au tirage. Pour les gens qui veulent passer directement au tirage, je vais copier, oui. Mais à culpa, je l'avoue, je vais copier Wendy qui a une super idée. Et faire comme je l'avais fait à l'époque pour les guidances. D'ailleurs, il faut que j'en refasse une, guidance à choix. Je vais vous mettre un petit marqueur qui permettra de passer. Désolé Wendy, je t'ai copié, mais c'est une super idée. De mettre un timing pour passer directement au tirage. Donc, la question est, quel est le but de tout ça, de ne pas réagir face aux conflits? Alors, je ne parle pas que des conflits sur YouTube, mais je parle des conflits en général sur les réseaux. Ok? On y va. Alors, par rapport à la science et à la découverte, en fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme une étude, sociologique, d'accord? Et on découvre, parce que ça fait des années quand même que les dramas y traînent, de mémoire au moins depuis 2010, 12 ans quand même, c'est pas rien. Et que là, on est en train de faire des petits rapports, c'est-à-dire qu'on a poussé au paroxysme dans différents domaines et on en tire des petits rapports. Et il y a toujours une observation. Alors, observation-surveillance, c'est que c'est aussi pour le domaine politique et les gouvernes qui montent en place, c'est une sorte de thermomètre. En fait, c'est une expérience. Ok. On observe les changements de comportement, les changements de réaction, les changements d'avis, mais attention, on essaye aussi de savoir ce qui peut provoquer un écroulement de la société. Et quelque part, le grand reset, la grande reset, sourire, ne se passera pas sans chaos, sans effondrement. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ont beau dire, non, on veut pas de guerre civile, on veut pas de conflit, on veut pas de ti, on veut pas de ça, on veut la sécurité. Je suis désolée, tout temps à prouver que c'est l'inverse, d'accord? Et ils sont en train d'amener les gens à un changement forcé pour obtenir cet effondrement, cette chute. Ok. Par contre, il y a une femme politique. Alors, comme je précise des réseaux en général, donc ce qui implique des réseaux, en général, c'est surtout les States, d'accord? Il me semble que TikTok, c'est de la CHINE. VK, ça vient de la RU2SIE. Donc, je parle globalement, qu'on soit bien d'accord, ok? Il y a une femme politique qui va dénoncer, encore et toujours après cette histoire d'influenceurs, les lobbies et de vastes dégâts. Alors, moi, cette femme politique, j'ai l'impression qu'elle a une formation scientifique, soit médicale, soit dans le domaine de la psychiatrie, ou peut-être de la psychologie, ou en tout cas, elle étudie le vivant. Elle a étudié le vivant. Et cette femme va dénoncer de l'influence néfaste et surtout de l'argent, de la manne de pognon que représente dans la société l'enfant, l'adolescent. Et elle va surtout dénoncer des choses extrêmement graves qui ont impacté sur plusieurs années des gens. Ok ?
Parce qu'il va y avoir de plus en plus de procès. Alors moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a... peut-être que ces signalements à Pharos ont été une bonne chose. Pourquoi? Parce que en jetant un coup d'œil dans certaines histoires et affaires, on va se rendre compte que il y a des choses dans la justice qui n'avancent pas, que les personnes peuvent être borderline, vous voyez ce que je veux dire, peuvent vraiment être dans un état, et on va dire que si les cas Mavachou se multiplient, ça va augmenter la gravité au niveau de la justice, les choses, d'accord. Il va y avoir aussi la justice et les gouvernes qui mentent. On va dire, oh, au niveau des lois, vous avez pondu des trucs, mais alors ça a fait aucun effet. Personne n'en avait rien à foutre de vos lois de cyberharcèlement parce que la justice ne suit pas. La justice va dire, eh oh les cocos, vu le bordel que vous foutez, on en a déjà assez à faire. Allez un petit peu voir du côté des réseaux sociaux. Allez demander à Mark Zuckerberg et à, je sais plus comment elle s'appelle, la nana qui a YouYou, et tel réseau, pourquoi ils ne réagissent pas alors qu'ils ont genre 20 000 signalements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ces cas de dénonciation, des fois c'est carrément de la délation, de la diffamation, c'est QFD. Il y a quand même des gens qui ont eu des chaînes qui ont été accusés de certaines choses qui sont tout à fait fausses. Aussi, je parle globalement, d'accord, et là ça va commencer à ruer dans les brancards, d'accord. J'ai quand même la notion de divin derrière, donc il y aura aussi une justice divine. C'est ce que je vous ai dit dans mon tirage 2023. À un moment donné, il y aura des miracles, il y aura la main de Dieu, il y aura des choses où vraiment Dieu va commencer à intervenir et ça sera tellement flagrant qu'on va s'en rendre, on va dire non mais attends, là ça dépasse l'entendement, d'accord? Et il va y avoir effectivement rébellion. Parce qu'il y a des lois où il y a une censure pour tout et n'importe quoi, mais face à des choses où on frôle un drame Mavachou de le détour, face à la non-réaction de certains réseaux, face à de la pornographie et de la pédo-philie, ça bouge pas. Je sais que beaucoup de chaînes, actuellement, on a un profil qui se balade avec XXX69, machin, truc, Hot Girls, machin, truc, muche, excuse-moi, on les signale, ils réapparaissent. Donc on est obligé de les bloquer, les signaler, mais bizarrement, ou je signale carrément à YouTube que c'est un site pornographique, et ben, plus tard, sur une autre chaîne, je vois encore ce truc. Oh! Allô, les modérateurs de YouTube, allô les robots de YouTube, allô Facebook, on se réveille un peu, on se réveille, d'accord? Voilà, donc, il y a des histoires, ça va devenir explosif, hein. Y compris des dramas sur YouTube entre grandes chaînes, entre lanceurs d'alerte, entre ci et entre ça, ça va ruer dans les brancards. Et certaines histoires, ça va aller très loin. Ok? On va aussi découvrir, et ça je l'avais dit dans le dernier tirage, il y a les masques qui vont tomber. Et attention, on va nous parachuter des lanceurs d'alerte en mode super-héros. Méfiance. D'un coup, t'as un nouveau qui arrive, un ange, ça va faire alléluia. Tout le monde va dire, ouais, c'est le sauveur. Arrêtez avec vos sauveurs. J'arrête pas de le dire. Arrêtez, d'accord? Il y a plusieurs sauveurs et chacun a sa part à jouer. Et un jour, on remerciera peut-être même des lanceurs d'alerte qui se sont bien moqués du monde, qui se sont bien crus au jackpot du casino, qui auront ouvert les yeux, malgré tout. Par contre, le pognon, ils vont devoir le rembourser aussi, hein. Je dis ça, je dis rien. Derrière tout ça, allez, on va passer dans la partie conspirationniste. Yes. Non, je rigole. Le visage des serpents va se révéler. Tout va aller, et je vous l'ai dit, 2023, on va arriver au
paroxysme. C'est-à-dire que les méchants vont être encore plus, mais tellement méchants que même les endormis, ça va leur sauter aux yeux. Que certains qui sont des rois de la manipulation et de l'hypocrisie, d'un coup, ils vont exploser, on va dire « What the hell ?» Ah bah d'accord. Ah ben c'était un sacré faux CUL, d'accord. Mais derrière tout ça, c'est pas fini, hein. C'est pas fini les cartes qui suivent, parce que mon champ de vision est trop petit, c'est pas fini. Il y a les serpents de confrérie, je vous fais pas de dessin, d'accord. On teste ça m'a dit on teste la résistance psychologique et psychiatrique. Ouais, non, mais là, ça arrive là, franchement, vu ce qu'on nous fait subir, vu ce qu'on voit et ce qu'on entend, la partie stage commando dans l'armée de résistance psychologique, c'est bon, on la valide tous, hein. Moi, physiquement, je la valide peut-être plus, mais alors, psychologique, la guerre psychologique, c'est bon. Là, on est tous validés, quoi, parce que sans déconner, franchement, c'est du lourd, quoi. Mais c'est quelque part aussi une observation de la résistance des gens. Et derrière tout ça, il y a un but. Il y a vraiment, et je ne plaisante pas en disant ça, il y a un but. De voir jusqu'où on peut tenir, jusqu'où on peut craquer, jusqu'où on peut nous manipuler. Et n'oubliez pas hein, que dans le programme M.K.ul-tra, ça consiste à de la dissociation de personnalité, à de la fragmentation, à la destruction de la personnalité pour ensuite la reformater. N'oubliez pas ce que je vous dis. Il y en a qui vont dire « Ouais, non mais attends, l'autre, elle part en vrille. » Wait and see, je dis toujours « Attendez. » D'accord? On a quand même des masques qui vont tomber, ça veut dire qu'il va y avoir des révélations. Moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a encore... je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y avait des gens qui avaient balancé et c'était déjà... Ah, il y avait une youtubeuse qui l'avait partagé, ce documentaire qui était passé sur Netflix, sur la manipulation des enfants qui avait conduit déjà à des suicides. Je crois que c'était sur l'ego, sur l'image, être le plus beau, le plus truc. Et à la fin, il y avait des gamins, notamment aux États-Unis, qui avaient pété les plombs. Je me rappelle même plus du nom de la chaîne. Eh ben, il y en a encore sur Google est ton ami, sur YouTube, sur Facebook, même sur VK, sur tout ça, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Et puis, bon, je suis pas pro-russe, je suis pas anti-russe, je suis rien du tout, je regarde, j'observe, il y a des choses que j'apprécie, d'autres moins. N'oubliez pas aussi que dans le temps, le K.B.G qui s'appelle autrement actuellement et la C.I.A, ils ont poussé très fort dans l'étude du comportement, la manipulation du comportement, y compris le formatage de leurs agents. C'est allé très très loin. On sait que la C.I.A, mais je pense que de l'autre côté, pour V.K, c'est exactement la même chose. Il y a de la manipulation d'opinion. D'accord? On peut me traiter de complotiste si on veut. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. C'est pas un problème. Il y a même des situations que je défends où je suis fière de l'être. N'en déplaise à certains. Mais attention, les réseaux sociaux, il y a eu aussi une information comme quoi, du côté du bidet, il y avait carrément des gens dans l'armée qui faisaient de la chasse aux trolls, bon ça c'est de notoriété publique, mais qui balançaient aussi des infos pour induire les gens en erreur. Et on va avoir des révélations, peut-être même de militaires, hein, qui sait, où il y a eu des choses, des infos qui ont été balancées, qui ont été une PETAIN de grosse manipulation psychologique dans un but d'observation, d'analyse, mais aussi de modelage de la société. Et qu'il y a des choses qui ont permis d'établir des false flags.
et de faire des false flags, de faire des vrais fausses fakes pour faire tomber justement la résistance. Et j'en avais déjà parlé hier, il me semble. Hier ou avant-hier, ça y est, je sais plus maintenant. Voilà. C'est pour ça que moi, les vidéos, après, chacun fait comme il veut, les vidéos intéressantes, il y a eu je sais pas trop combien de fois où j'ai écouté une, voire deux fois, enfin, écouté au moins une fois. Logique, Morgane. Une fois, voire deux fois, voire trois fois la vidéo. Ou alors, je notais vite fait. Vous savez, le timing dans la vidéo où à tête reposée, je réécoutais tout le truc, notamment les décodeurs. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des choses qu'ils ont dit qui sont vraies. Vraiment. Ceux qui les suivent assidûment le savent mieux que moi. Où j'ai noté les timings et où à tête reposée, je réécoutais encore une fois, j'analysais, je réécoutais encore une fois l'extrait où je disais, oh purée, ouais, ça peut être ça, ça et ça. Pensez-y, d'accord? Ou à noter dans un carnet. Ça peut. Oui, Ayana, moi aussi, il faut que je note, je sais. Voilà, donc, voilà, j'en ai parlé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas fini. Il va y avoir de la manipulation mentale. Usage de technologie, ça me dit même choix des images, choix des couleurs, choix de la manière de filmer le truc pour manipuler. Ok? Et ça manque pas d'intelligence artificielle pour ça. Par contre, il va y avoir une sanction. La justice va leur tomber dessus. Parce que ça va aller trop loin. Justement à cause des affaires où les gens, ils ont pété les plombs, quoi, où ça a mal fini. Il y a des gens, Dieu merci, on est intervenu à temps avant qu'ils se foutent en l'air, mais à un moment donné, stop, quoi. D'accord? Cette sanction va les isoler. Et oui, mais à un moment donné, à laisser faire. Et puis, le nombre de personnes qui ont fermé leur chaîne YouTube de ras-le-bol. De gens qui allaient régulièrement sur YouTube. C'est le cas pour moi, pour Facebook. À un moment donné, entre les conneries, être menacé, être censuré, m'accuser d'être un danger pour la sécurité nationale, je crois que ça a été le pompon. Tu sais quoi, Marc? Te faire voir, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Et que dès que tu balançais un truc, c'était oui, attention à ce que vous dites, parce que sinon vous êtes complotiste, parce que gna gna gna. Attention, c'est une fake news. Mais prouve-le-moi scientifiquement au lieu de me dire non, attention, c'est une fake news. Ah oui, depuis quand AFP? Depuis quand que Mark Zuckerberg me réponde, ou la patronne de YouTube, depuis quand l'AFP est un organisme reconnu scientifiquement, avec preuve pour nous dire que nous, ce qu'on dit, et souvent c'est des hypothèses qu'on émet parce qu'on attend des vérités, depuis quand ils font foi de vérité? J'attends toujours la réponse. Olivier Véran aussi, il y a quelques mois, je t'ai posé une question, j'attends toujours la réponse. Voilà. Pense-y, Alors pour t'aider, c'était une vidéo que j'avais fait dans mon jardin avec une rose. Tu trouveras plus vite. Parce que je vais pas me fatiguer à te la répéter. Non, à un moment donné, stop. Faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Il y a... voilà, c'est ce que je disais. Les dramas. La manipulation, ça rapporte de l'argent. Et moi, ça m'a dit... qu'autant le monument, alors chez nous, c'est l'endroit où si les cons pouvaient voler, ça serait le plus grand aéroport de France, voire d'Europe. Bienvenue à la Élysée Airlines. Nous vous souhaitons un bon voyage. Zone de turbulence à prévoir. Ils payent pour contrôler. Ils payent pour manipuler. Ils payent pour troller et détruire ce qui ne leur plaît pas. Mais ils se font aussi payer pour un programme global, dont celui d'étudier la psychologie des gens. Il en est pareil avec les médias. D'accord?
C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je vous le dis tout de suite, il n'y en aura aucun qui sera vainqueur. Il va y avoir encore la création. Alors, je pourrais même pas vous dire rien qu'en France, tous les noms que ça a. J'ai vaguement vu passer, j'ai écouté le début de la vidéo d'Amandine, je crois hier soir, où elle parlait d'un nouveau truc qu'il faudra que je regarde, là, une sorte de nouvel organisme de surveillance ou de réflexion sur la sécurité, blablabla. Un de plus. Les réseaux sociaux sont une vaste arène pour tout ce qui est des forces de l'ordre, des services de renseignement. Mais en même temps, pour la police, ça permet surtout pour les enquêtes, d'accord? Et même eux, c'est leur terrain de jeu pour des enquêtes, pour infiltrer des choses, d'accord? Pour les services de renseignement tels que la C.I.A, c'est une vaste cour de récréation, d'accord? Surtout pour eux. Mais il y a quand même des choses où, à un moment donné, ça me dit la phrase hors de contrôle. Ils vont plus réussir à contrôler parfaitement ce qu'ils veulent faire. Notamment, de toute façon, la plus grosse pondeuse de réseaux sociaux et de GAFAM, c'est le pays du bidet. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et les dramas, ça fait des vues. C'est ce que moi j'appelle du putaclic. Ça permet aussi de blanchir de l'argent. Attention aux monnaies virtuelles, le Bitcoin, j'arrête pas de le dire. Et beaucoup de réseaux servent à ça. Mais ça va mal finir. Je suis pas sûre que l'ex-patron de l'Oiseau Bleu ne va pas avoir de gros ennuis. Je me méfie de l'homme musqué et de ses expériences là sur le cerveau avec ses puces et compagnie. Je suis pas 100% fan de lui parce que des fois lui il est perché d'un autre monde, il sort de l'exosphère. N'en faites pas trop un héros, vous allez tomber de haut. Voilà ce que ça me dit. Mais qu'il y en a, notamment, moi ça me parle de l'Oiseau Bleu. Hein. Il y a des histoires notamment avec les enfants. Même que la carte elle fuit. Quand je parle de ça. Il va y avoir des sales histoires qui vont sortir. Notamment au niveau de la manipulation psychologique. Ensuite, on va en arriver à un moment donné, ils vont devoir, autant ils ont profité de certains dramas, et c'est vrai que les grands dramas entre très grands youtubeurs, je les citerai pas, certains les connaissent de par leurs enfants, comme moi j'ai appris, je comprenais même pas de quoi il s'agissait, mais il y a eu des très gros dramas, et puis il y a eu même des clashs, je crois, entre un très gros youtubeur et Hanouna, et puis maintenant ça reprend, c'est des échos que je reçois. Ça va aller tellement dans l'extrême, tellement dans la vengeance, qu'à un moment donné, ils en ont bien profité, mais ça va, vous verrez pourquoi, ça va s'effondrer. L'agitation permet leur réussite, d'accord? Ça leur permet de vivre, tout simplement, d'agiter les choses, ok? Le plus gros truc a été quand même le coco, hein, vous avez le caducé. Il y a eu beaucoup de séduction, mais ça va être, certains vont prendre la fuite, ok. Ça me dit surtout des parents, hein, ils vont se rendre du côté sexualisé, manipulation des mœurs et compagnie. Ils vont empêcher leurs enfants de continuer ou vraiment de trouver
ou demander plus de sécurité, de, comment dire, de surveillance, d'accord? Moi, ça me dit qu'il y a des réseaux pédos qui vont être inquiétés, ils vont prendre la fuite. Aussi vous savez, les brouteurs ivoiriens qui sont des belles blondes suédoises. En fait, c'est un mec qui est black, qui fait « Bonjour, je m'appelle Svetlana, je voudrais te rencontrer. Est-ce que tu mets-moi devoir prendre le billet d'avion? Est-ce que toi, pouvoir m'envoyer argent ?» Ah, les brouteurs, ils ont pas fini de me casser les pieds, quoi. Sans déconner. Donc, il y en a, ils vont prendre la poudre d'escampette. Hein. Et je vous dis, il va y avoir de la vengeance. Hein. Et je vais essayer de retrouver une chaîne où il y a un gars, il fait que ça. En plus, il vit dans le sud de l'Alsace. Il fait que ça, de piéger ce genre de personnes. Les arnaqueurs du net, il se les fait, mais en beauté. Hein. Et même la gendarmerie, apparemment, l'a remercié parce qu'il a permis de trouver des trucs. Après, lui, c'est un méga balèze en informatique. Donc, voilà, quoi. Ils essayent de s'adapter toutefois pour garder le contrôle. D'accord? Bah, YouTube, vu la concurrence, faudrait peut-être vous réveiller. Hein. Et puis les informaticiens qui codent avec leur CUL, c'est quand vous voulez. Hein. Parce que franchement, les bugs, on en a ras-le-bol. Si vous avez besoin de pognon, c'est pas en nous grattant quelques centaines de vues que vous allez vous en sortir. Hein. Parce que, pour information, hein, ce mois-ci... Ouais, ce mois-ci, j'atteins le minimum requis, mais en novembre. Alors, juste pour celles que ça intéresse, 0 € au mois de novembre, d'accord? Faites des dons, j'arrive plus à nourrir Salem. Non, je déconne. Non, Salem va très bien, vous inquiétez pas. Non, mais c'est juste pour les gens qui croient qu'on gagne des millions sur YouTube, c'est archi faux. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais je te raconte pas la chaîne, je te raconte pas le boulot. Hein. Puis après, il faut créer ta boîte, il faut déclarer. Et comme je crois que ça rentre dans la profession libérale, tu raques, bon bec, j'arrête pas de le dire. Ils restent sur leurs acquis. Ah bah oui, ils restent sur leurs acquis. Ils résistent envers et contre tout, alors que, oui, il y a des réseaux qui sont franchement condamnables. D'accord? Moi, j'aimerais savoir pourquoi des youtubeurs ou même des tiktokers ont pu, ou des gens sur Twitter ou d'autres réseaux, hein, c'est partout le cas, sont arrivés à se foutre en l'air et qu'on n'a pas demandé des comptes. Oui, la police demande des comptes, ils vont récupérer des preuves sur YouTube, mais pourquoi YouTube n'est pas condamné? Parce qu'après 20 000 signalements, et alors attention, je ne jette pas l'opprobre aux modérateurs en chair et en os avec un cerveau, tout ce qu'il y a de plus humain, ne réagit pas parce qu'ils ont trop de travail. Pourquoi? Parce que on a laissé faire l'intelligence artificielle à leur place, qui n'a pas de sentiment au passage, qui n'a pas d'émotion au passage. Mais à un moment donné, on prévient YouTube en disant « Bon, maintenant, vous vous démerdez avec le fric que vous avez, parce que oui, les GAFAM ont beaucoup d'argent, mais vous embauchez des gens pour faire le tri dans des affaires. » Parce que quand la personne, elle est à la morgue, c'est trop tard, d'accord? Et ils vont résister à leurs acquis. Ils vont même résister à ce qu'on leur reproche et ils vont résister à des lois. Par contre, les gouvernements vont avoir le droit d'instaurer des censures. Chercher l'erreur. En clair, c'est pas prêt de s'arranger. Mais dans le futur, ça va s'effondrer. Les gens, par rapport à toutes ces simulations, par rapport à tout ce cirque, ce cinéma, vont se détacher, d'accord? Même moi, hein, je l'ai déjà dit tout au début, ma chaîne YouTube, comptez pas sur moi pour tenir 5 ans, 10 ans, d'accord? Parce que j'ai d'autres projets. Voilà. Et à un moment donné, je vais arriver au bout de ce que j'ai à partager. Je vais peut-être me lasser des voyances, des tirages de cartes. Je vais me lancer dans des choses qui sont tellement chronophages et c'est en projet déjà que je laisserai ma chaîne active, mais il se passera plus rien, d'accord?
Voilà. Quand je sais pas, on passera encore l'année 2023 ensemble, je pense. À moins qu'il y ait une accélération des projets, à moins qu'à un moment donné, je me dise qu'il y ait trop de bugs, trop de problèmes, que je me dise, bon, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, il y a des moments, on te fait sauter une vidéo, tu sais même pas pourquoi, tu fais une requête, finalement, tu peux la poster. Alors non, je ne passe pas mon temps à me plaindre de ça, mais à un moment donné, je comprends d'anciens youtubeurs qui sont partis parce qu'ils en ont marre, d'accord? Et dès le début, j'étais honnête avec les gens. J'ai dit non, je ne ferai pas 5 ans ou 10 ans sur YouTube. Que les choses soient bien claires. Contrairement à d'autres qui, oui, je peux l'accepter, veulent rester jusqu'à ce qu'un jour YouTube ferme. Ils vont se retrouver isolés. En fait, ils vont prendre le retour du bâton, c'est-à-dire qu'en laissant des conflits, des injustices perdurer, des choses anormales, des choses malsaines perdurer, ils vont se retrouver isolés. Pourquoi? Parce que les gens vont se détacher et ils vont perdre. Et pour moi, il y en a qui vont tout perdre. Ils vont tout perdre. N'oubliez pas que Dailymotion a eu son heure de gloire et que Dailymotion est passé à un rang... et ça sera aussi le cas de YouTube. Facebook est en train de se... Même que le Zuckerberg, il a avec son délire de métaverse. Coco, faut les moyens techniques. Il faut aussi pouvoir se payer le matos qui va avec. Donc voilà. En fait, en clair, en résumé, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Moi, j'estime que le plus important, c'est que ça arrête de faire des gros dégâts, tant psychologiques, et des dégâts qui vont jusqu'à la mort. Ok. Mais s'ils réagissent pas dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et compagnie, ils récolteront la mort qu'ils ont laissé semer. Tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.